Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment j'ai arrêté Etsy. Donc ma boutique Etsy n'existe plus. J'ai migré ma boutique en ligne sur mon site internet. C'est tellement plus simple. Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons de mon départ d'Etsy et les avantages et les inconvénients d'avoir fait ce grand pas. Tout d'abord, sur Etsy, il y a des coûts. Alors, minimes soient-ils, il y a des coûts pour publier votre annonce. Il y a des coûts de commission. Quand vous vendez quelque chose, vous donnez un bon pécule à Etsy, etc., etc. Et tous ces petits coûts, même si c'est que des centimes au départ, mis bout à bout, ça fait quand même une bonne petite somme d'argent. Et le fait que à côté de ça, je gère également un site internet et un site internet a des coûts également, je trouvais qu'il était bête d'avoir des coûts pour un site internet, des coûts pour Etsy, de ne pas rassembler les deux pour en faire plus qu'un, un coût global. Et ça a joué dans ma décision de partir d'Etsy. Je vous mets également dans le petit i la vidéo que j'avais postée, que vous avez été très nombreux à regarder. C'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. C'est une vidéo qui vous parle des 4 choses à savoir sur Etsy et concernant justement les frais. La deuxième raison de mon départ d'Etsy, c'est qu'il y avait trop de sites à gérer. Effectivement, j'avais déjà mon site internet et un site internet, il faut le mettre à jour constamment. Moi, personnellement, j'estime qu'un site internet n'est pas figé dans le temps et évolue comme vous pouvez évoluer. J'ai les réseaux sociaux avec Instagram, ma page Facebook, mon Facebook perso, Snapchat à l'occasion. Sans parler de mes mails, j'allais oublier. Ça fait beaucoup trop de sites à gérer. Et en plus de ça, je trouve pour vous, en tant que visiteur, en tant que futur client peut-être, en tant que personne intéressée, vous orienter sur mon site internet et puis avoir un lien pour ma boutique Etsy, ça faisait quand même beaucoup trop de démarches pour finalement quelque chose qui aurait pu se regrouper. Donc, et la troisième raison de mon départ d'Etsy, c'était sa présentation visuelle. Je ne supportais plus que ma boutique ressemble à toutes les autres, qu'elle soit figée dans le temps et que je ne puisse apporter aucune modification. J'aime trop gérer et j'aime trop gérer. Ça fait à peu près un mois, un peu plus d'un mois que je suis définitivement partie de Etsy. Donc, je vais commencer par le négatif. Qu'est-ce que je regrette le plus chez Etsy? Qu'est-ce qui me manque? La seule chose que je regrette sur Etsy, c'est la communication. Je m'explique. Quand vous ouvrez un site internet, quand vous ouvrez un Instagram, quand vous ouvrez quoi que ce soit de vendeur, il ne faut pas vous attendre, après avoir créé votre boutique, mis vos articles, etc., à vendre. Ça ne marche pas aussi facilement que ça. Pour vendre sur Internet, vous devez absolument avoir le côté communication. Vous devez avoir ce côté aller chercher les gens. Diffuser l'offre que vous proposez. Si vous ne faites pas ça et que vous attendez simplement que les gens viennent d'eux-mêmes sur votre boutique, vous pouvez attendre la cinglinglin. Sans rentrer dans l'humour potache, vous ne pouvez pas créer des ventes sans faire de la communication. Et c'est ça que je regrette un peu. Chez Etsy, c'était facile parce que c'est eux qui se chargeaient de mettre en avant votre boutique. Période, je crée énormément. Et du coup, quand vous créez et que vous postez votre nouvel article sur la boutique, ça remontait votre boutique en avant et les ventes arrivaient derrière. Enfin, c'était tout un cycle comme cela et c'était hyper agréable parce que votre publicité, vous n'aviez même pas forcément à y penser. Tandis que sur mon site internet, je gère tout et je gère la communication. J'ai très peu de trafic. Tout est relatif, ça fait un mois et demi. Mais effectivement, comparé à mes visites sur Etsy, j'en ai beaucoup moins. Mais beaucoup moins. Et je fais beaucoup moins de communication. Je ne suis pas encore à fond dans cet esprit communication et j'ai un peu de mal avec cette partie de moi. Mais voilà, ça c'est vraiment le désavantage que j'ai d'avoir migré sur mon site internet. C'est au niveau de la visibilité de ma boutique, j'ai perdu. Sinon, à côté de ça, j'ai que des avantages. Premier avantage, le coût.
Parce qu'au lieu de payer tous les frais de fonctionnement d'Etsy et en parallèle les frais de fonctionnement de mon site internet, j'ai tout regroupé dans un forfait. Pour moi, c'est pratique. Pour moi, je trouve moins compliqué à comprendre où va mon argent en fait. J'ai juste une commission, une micro-taxe sur les paiements par carte, si je ne me trompe pas. Et ce qui est un petit peu normal et c'est pas vraiment élevé. Donc voilà. Sinon, je n'ai pas de commission sur mes ventes. Donc voilà quoi. Un forfait pour un site internet compté dans les 200 € à l'année. Faut pas croire que c'est gratuit non plus. Moi je suis chez Wix. Voilà, après il y a d'autres sites internet mais je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous orienter vers quelque chose que je ne connais pas. Chez Wix j'y suis bien avant Etsy, j'y suis depuis 2016. Donc voilà, j'ai 4 ans d'expérience et j'ai pas eu de soucis particuliers. Elodie comprendra ce sourire. Le deuxième avantage, bien évidemment, vous pouvez personnaliser votre boutique de A à Z. Donc sur Wix, évidemment, je peux tout choisir. Comment apparaissent mes articles, quel bouton je vais utiliser, s'il sera ovale, rond, rose, blanc, etc. Le code couleur. Vous pouvez tout choisir, de la police d'écriture à la couleur de votre bordure, si elle est fine, si elle est épaisse. J'adore le fait de pouvoir personnaliser à fond mon e-shop. Je suis aux anges. C'est vraiment ce que je voulais. Je suis très contente de mon site internet. Il me ressemble à 3000%. Troisième raison, troisième avantage d'avoir quitté Etsy, j'ai un total contrôle sur tout. Sur les stocks, sur ce que je veux vendre, sur ce que Etsy avait trop la main mise sur ce que je pouvais publier, sur ce que je ne pouvais pas publier parce que vous payez. Donc en fait, quand vous mettez une annonce en ligne sur Etsy, vous faites quand même attention à ce que vous mettez en ligne. Moi, il y a des fois, je suis changeante. Moi, je suis très impulsive. Donc il suffit qu'une annonce que j'ai mis en ligne ne me plaît plus, j'ai plus envie de vendre ce truc pour telle ou telle raison. Là au moins sur mon e-shop, sur mon site internet, je n'ai plus le regret de désactiver mon annonce. Parce que je ne paye pas de frais pour sa publication. Donc si j'ai envie de l'enlever dès demain, ça ne me changera rien à ma vie. Voilà, je n'aurai pas de frais pour la réactiver, etc. La quatrième raison pour lequel je suis très contente d'avoir migré sur mon site internet, c'est que mon site a tout, il est complet. Vous pouvez y retrouver mes réseaux sociaux, vous pouvez y trouver une description de mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Vous pouvez trouver ma grille tarifaire pour les commandes personnalisées. Vous pouvez trouver ma galerie avec tout ce que j'ai pu créer, avec 3 différents thèmes. Donc tout ce qui est en graphite, en crayon noir et blanc, tout ce qui est en crayon de couleur, tout ce qui est en mix média, donc peinture, encre de Chine, etc., feutre. Voilà, sur mon site, vous avez tout. Et vous avez ma boutique en ligne. Vous avez une boîte de dialogue pour entrer en contact avec moi et me faire une demande pour une commande personnalisée ou autre. Sur mon site internet, il y a tout. Donc pour ça, je ne regrette absolument pas d'être partie d'Etsy. Et la dernière chose, c'est que je suis également vue comme Etsy à l'international. Je vous mettrai des notifications, ça vient de partout. C'est des vues du monde entier. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, du monde entier. Donc c'est vraiment gratifiant, c'est génial. Je trouve ça super. Donc ça ne change rien à mon bonheur de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vendre mes créations partout. Donc voilà pourquoi je suis partie d'Etsy et je suis ravie. Je suis vraiment contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'également votre e-shop à vous se porte bien si vous êtes créateur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre lien vers votre site internet, votre boutique. Ce serait bien qu'on fasse un grand partage dans les commentaires. Je trouve ça génial. J'irai voir avec grand plaisir vos petits univers et vos petites créations. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre tous vos liens, vos sites internet, etc.
vos boutiques Etsy et si vous en êtes content ou pas et pourquoi, comment, n'hésitez pas, on en discutera dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et... je sais pas quoi dire. J'ai fini en eau de boudin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Je te demande si tu trouvais bien mon site internet. Oui. C'est vrai? Oui, moi je t'aime. Oh, mon petit baba. Mon petit baba. Oh, ça maman, ça baba. Oh, ça maman, ça baba. Là, tu as pris Non. Je te filme. La honte. Tu seras sur YouTube comme ça. Bon, allez. Let's go.